Qui sera champion en fin d'année 2026 à l'UFC? C'est la question que je vous pose dans ce début d'année. Bonne année à tous. Pour cette première vidéo, on va voir qui peut être champion à la fin de cette année 2026. En tout cas, pour l'instant, on a chez les poids mouches Joshua Van, les poids corps Peter Yan, les poids plumes Alexander Volkanovski, poids léger toujours Ilia Topuria techniquement, poids moyen Islam Makhachev, poids moyen Khamzat Chimaev, poids mi-lourd Alex Pereira et poids lourd on a Thomas Spinal. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On est parti pour cette première vidéo de l'année. Chez les poids mouches, Joshua Van est l'actuel champion et à mon avis il va perdre le titre avant cette fin d'année. Je pense qu'il va faire une défense de titre contre Manel Kape au début d'année ou soit contre Tatsuro Taira. Je pense que ça se jouera vraiment entre les deux. Alexandre Pantoja, à mon avis, reviendra en fin d'année. Je ne sais pas s'il va devoir faire un combat entre temps ou quoi. Mais à mon avis, Alexandre Pantoja va redevenir champion en fin d'année 2026. Je pense qu'il va revenir vers août, faire un combat et en fin d'année décembre, combattre pour le titre. Souvent, les fins d'année, c'est souvent les flyweights qui combattent pour le titre. Donc, je vois bien une défense du titre en décembre, un an après que Joshua Van ait pris le titre. Peut-être que Joshua Van va défendre son titre contre Pantoja ou Tatsuro Taira, Manel Kape, etc. Mais pour moi, Alexandre Pantoja peut redevenir champion. S'il revient en août, je pense qu'il affrontera le perdant de Joshua Van, Tatsuro Taira ou le Joshua Van Manel Kape, qui je pense arrivera vers avril-mai. Donc franchement, je pense qu'on peut avoir deux changements de titre cette année. Peut-être que Joshua Van va perdre sa première défense du titre et que Alexandre Pantoja redeviendra champion en fin d'année. Du moins, pour le coup, c'est mes pronostics chez les flyweight. Les bantamweight, Peter Yan est l'actuel champion après avoir battu Merab et Dvalishvili. Et je pense que en fin d'année 2026, Merab va aussi récupérer son titre. Je pense que les deux champions qui ont perdu leur titre fin 2025 seront champions en fin 2026. Merab, ce qui va beaucoup l'aider, à mon avis, c'est qu'il combat souvent. À mon avis, il va combattre 2-3 fois dans l'année. Je pense qu'il va avoir son title shot direct, vu que le deuxième combat, tout le monde a adoré le combat. Donc je pense que l'UFC vont lui redonner sa revanche vers mai-juin, peut-être sur la carte de la Maison Blanche. Et que je pense qu'il va gagner, que même s'il ne gagne pas, je pense qu'on peut vraiment avoir un Merab qui a un combat facile septembre-octobre et qui après a encore un title shot, avoir l'état de la catégorie. Le vainqueur de Sean O'Malley, Song Yadong, pourra certainement avoir un combat pour titre. Oumar, s'il gagne contre Figueiredo, je pense qu'il pourra avoir un title shot aussi. Donc à voir, mais je pense que Merab, il va combattre pour titre en 2026 et je pense que là il sera peut-être mieux entraîné. On sait qu'il a combattu en octobre contre Cory Sandhagen et qu'en décembre il a affronté Peter Yan. Donc je pense que si on lui laisse 2 mois de préparation, il peut venir vraiment avec un haut niveau, un bon game plan et je pense qu'il peut facilement redevenir champion. Chez les featherweight, les poids plumes, Alexander Volkanovski est l'actuel champion. De base, je voulais dire que il allait perdre ou gagner, mais dans tous les cas qu'il allait rendre le titre vacant parce qu'il allait prendre sa retraite après le combat contre Diego Lopez. Finalement, il a dit qu'il ne prendrait pas sa retraite après le combat, victoire ou défaite. Pour moi, il va quand même gagner contre Diego Lopez. Ce qui nous amène à qui est-ce qu'il va affronter par la suite, parce que je pense qu'il fera quand même une défense de titre. Donc, je pense qu'il va affronter le vainqueur de Movsar Evloev contre Kieran Murphy, qui est prévu normalement, je crois, pour mars. C'est pas officialisé, mais je pense que c'est un combat qui est assez logique et que le gagnant combattra le vainqueur de Diego Lopez contre Volkanovski. Je pense que Volkanovski va gagner le combat. Volkanovski il est très bon, on le sait, et je pense qu'avec plusieurs mois de préparation, même s'il est en fin de carrière, il peut gagner le combat. Et je pense que par contre, en fin d'année 2026, il va rendre le titre vacant, il va prendre sa retraite. Et à mon avis, en fait, soit en fin d'année, s'il gagne, il rend le titre vacant parce que il part définitivement, ou soit je pense qu'il va rendre le titre vacant parce qu'il peut peut-être essayer d'aller en lightweight, affronter le champion des lightweight, et donc en 2027, essayer dans son dernier combat de devenir double champion. Donc je pense que le champion featherweight, ça sera soit Volkanovski, soit le titre sera vacant. C'est mes deux possibilités que je vois
pour cette fin d'année 2026. En poids léger, c'est là où ça va plus changer du coup. Ilia Topuria, on le sait, avec son procès, il va rendre le titre vacant. Donc normalement le combat entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett sera pour le titre vacant. Donc je pense que le vainqueur de Charles Oliveira, Max Holloway, aura une chance pour le titre et que le gagnant de ce combat sera champion, parce que je pense que Paddy et Justin Gaethje n'ont pas vraiment de niveau, je trouve, pour battre Charles Oliveira ou Max Holloway. Je pense que Paddy Pimblett va gagner le combat. Et je pense que Paddy va devenir champion et qu'il défendra son titre certainement sur la Maison Blanche contre, je pense, Max Holloway. Je pense que Max Holloway va battre Charles Oliveira malheureusement. Et je pense que Max Holloway va devenir champion lightweight. Le seul problème, c'est à voir si Topuria monte de KT ou si en fin d'année il revient défendre le titre. Je pense qu'il va en profiter pour monter en welterweight. Ce retour, ce sera contre Islam Makhachev. Et donc je pense que on va finir une fin d'année avec Max Holloway champion lightweight. Ça sera mon pronostic pour cette KT, même si un certain Arman Tsarukyan, à voir si l'UFC ont des plans pour lui, parce qu'on sait qu'ils ont un peu méchant avec lui depuis qu'il a pull-up du combat contre Islam Makhachev. Ils veulent pas lui donner le title shot. Donc à voir s'il aura son title shot avant la fin d'année. Mais si on a un Max Holloway, Arman Tsarukyan en fin d'année, je pense que ce sera un combat qui sera vraiment serré. À voir si Tsarukyan peut le battre. Mais à mon avis, mon pronostic restera sur un Max Holloway champion chez les lightweight. Chez nos amis des welterweight, je pense pas que Topuria va revenir en 2026. Donc je pense que Islam Makhachev restera logiquement champion. Il y a quand même des noms qui peuvent lui poser problème évidemment. Le problème c'est que Shavkat, je pense qu'il va pas revenir en 2026. Ou s'il revient, il n'aura pas été title shot. Il va devoir faire un ou deux combats avant. Yann Gary, je pense qu'il ne va pas avoir le title shot, même s'il pourrait. Mais s'il a le title shot, je pense que Islam le bat. Michael Morales, très bon, il est invaincu. Je pense que c'est un combat qui serait logique. Et je pense que Michael Morales, c'est un des combattants qui peut poser le plus de problèmes à Islam. Mais je pense qu'il n'a pas vraiment un très bon sol. Du moins, on n'a pas vu grand chose. Et je pense que Islam pourrait le donner au sol, comme il l'a fait avec JDM. Donc, après, il reste voilà, un Carlos Prates. Mais je pense que Carlos Prates, il va pas tenir le sol. Donc, je pense que Islam Makhachev, soit il prend sa retraite en fin d'année 2026 et il rend titre vacant, comme Volkanovski. Mais je pense que Islam Makhachev restera champion et va se préparer pour un gros fight contre Ilia Topuria en welterweight en 2027. Mais à mon avis, ce combat n'aura pas lieu en 2026. Ensuite, chez les poids moyens, Khamzat Chimaev est actuel champion. Je pense que Khamzat Chimaev va défendre son titre une fois et je pense que ça sera contre Nassourdine. Évidemment, ça nous arrange et je pense que ça arrange tout le monde. Je pense que Nassourdine va battre Khamzat. C'est un combat qui est extrêmement compliqué, qui peut très bien se finir au premier round avec une soumission de Khamzat, ou Khamzat peut le dominer pendant 5 rounds. Mais je pense que l'UFC serait très content si Nassourdine le bat. À mon avis, le combat a très peu de chances de se faire. Les deux parlent beaucoup de voilà, nos familles se connaissent, ils veulent pas qu'on s'affronte. Donc je pense que le combat aura pas lieu. Je pense pas que Khamzat va monter direct de KT. Mais voilà, peut-être qu'il va avoir un combat pour titre intérimaire ou je sais pas quoi, mais je pense qu'ils vont essayer d'éviter le combat. Mais je pense que dans tous les cas, même s'il rentre vacant parce qu'il monte de KT, je pense que Nassourdine peut battre n'importe qui dans la KT actuellement. Il a son prime à mon avis, donc peut-être un Anthony Hernandez qui est très bon, peut-être que Anthony Hernandez peut le battre. Mais sinon, je pense que là, il peut reprendre sa revanche contre Sean Strickland. Je pense qu'il peut battre Dricus du Plessis. Franchement, c'est très solide Nassourdine. Je pense que Nassourdine va finir l'année champion middleweight et devenir le premier champion français à l'UFC. Des light heavyweight, Alex Pereira, actuel champion. Je pense sans trop mouiller que Alex Pereira va monter de KT. Il n'a plus rien à prouver. Peut-être une défense de titre contre Carlos Huberg, mais à mon avis, dans le combat de la White House, il va affronter John Jones ou Thomas Pinal, monter de KT, faire un truc comme ça, peut-être combat petit intérimaire contre Cyril, c'est ce qu'il a été dit, mais bon, c'est pas sûr. Donc, pour moi, le titre sera vacant et on aura le champion, le prochain champion. Ça sera entre Prochaska et Magomed Ankalaev. Évidemment que mon ami Prochaska va récupérer ce titre. Je pense que Prochaska va battre Ankalaev, ou si c'est Carlos Huberg, il peut battre Huberg aussi. À mon avis, Prochaska c'est comme une dinguerie parce que si Alex Pereira n'était jamais monté
en light heavyweight. Prochaska il serait dans la discussion pour être l'un des meilleurs light heavyweight de tous les temps, alors qu'on a quand même John Jones. John Jones a fait un gros ménage dans la catégorie light heavyweight, et pourtant, franchement, Prochaska il est en train de faire pareil. Il fait un ménage dans la catégorie, en train de détruire tout le top 5. Le seul problème, c'est avec Pereira qu'il n'arrive pas à passer. Mais en tout cas, je pense que cette fin d'année 2026, elle est pour Prochaska. Je pense qu'il fera un ou deux combats dans l'année. Il va certainement affronter Hulberg et Ankalaev. Et s'il bat les deux, il rentre quand même, je pense, dans la discussion pour le top 2 des plus grands heavyweights de tous les temps. Et enfin, les heavyweights, Thomas Spinal est l'actuel champion. Et je pense que Thomas Spinal va rester le champion. De 1, parce que je pense qu'il va pas trop combattre cette année. Il se pogne dans l'œil par les deux yeux en plus. Normalement, il va se faire opérer. Donc, je pense qu'il va même pas combattre de l'année. Et s'il fait un combat, ce sera quand il gagne. Et je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. À mon avis, Thomas Spinal va détruire Cyril Gane s'il se réaffronte. Normalement, c'est un combat un peu inévitable. À voir s'il laisse le titre vacant. Si on a à l'espérer Cyril Gane pour le titre intérimaire ou le titre vacant. Je pense en tout cas. Il va peut-être faire un combat dans l'année de Thomas Spinal. Et je pense qu'il va gagner ce combat. Il va devenir champion, que ce soit à l'espérer Cyril Gane. Ce sera pas John Jones, parce que John Jones il veut pas. Pour des raisons évidentes, je pense que John Jones le sait. Thomas Spinal, il est peut-être plus dans son prime, je sais pas, à voir si vraiment il a impacté par le Spock. Mais à mon avis, sa vue a pas trop baissé. Et à mon avis, il peut détruire n'importe qui dans cette catégorie des heavyweight qui manque quand même cruellement de nom. Même un Waldo Acosta, que ce soit Derrick Lewis ou Acosta qui gagne, qui vient un title shot. Ils ont beaucoup de faiblesses à mon avis. Et je pense que Thomas Spinal peut les battre assez facilement. C'était mes pronostics. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. C'était Platy. Bye tout le monde.